Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Interroger les représentations de l'exil en littérature et leurs multiples résonances culturelles, identitaires et linguistiques. C'est la réflexion menée à l'occasion du colloque international organisé par l'Académie du Royaume du Maroc sous le thème « L'exil n'est pas notre royaume ». Réflexion sur la littérature diasporique. Réflexion que nous allons mener ensemble lors de cet entretien avec vous. Bill Ndi, vous êtes professeur des universités américaines en poste à Tuskegee. Vous êtes écrivain et éditeur. Vous êtes également coordonnateur des écrivains d'origine africaine de la diaspora. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup à Madame Hamlish Myriam. C'est mon plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous en prie. On va parler donc de l'exil. Quels sont en littérature aujourd'hui les figures et les archéotypes de l'exilé que l'on retrouve souvent donc dans la littérature diasporique? Bon, dans la littérature diasporique, il faut déjà qu'on comprenne le mot la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivent en dehors de leur pays. Ça a le sens aussi de l'exil. Mais les diasporiques vivent dans leur pays d'accueil avec la mémoire de leur terre d'exil. Ce qui fait que ceux-là, ils partagent beaucoup ce qu'ils ont apporté avec eux dans la terre d'accueil. Ça leur permet de construire de nouvelles relations, même si, pour certaines, c'est la nostalgie, c'est le manque, c'est le désir de retour. Mais il y en a des exilés qui profitent du fait de leur exil pour réaliser des très bonnes choses. Et par exemple, dans la littérature, les écrits, comme vous avez mentionné, je suis coordonnateur des écrivains d'origine africaine de la diaspora. Quand on lit la littérature des écrivains de la diaspora, on sent un petit peu de ce manque, mais aussi on voit que ceux-là, c'est des gens qui ont mis en pratique ce que Voltaire appellerait aller au-delà de la montagne pour acquérir la sagesse. Donc, c'est comme si c'est des gens qui, en dehors de ne pas être chez eux, le manque du terroir fertilise leur créativité. C'est ce que moi je dirais. Aller au-delà de la montagne pour acquérir le savoir, comme vous venez de le dire. Comment ce vécu d'exilé change la perspective de l'écrivain quand il écrit? Donc il y a tout un vécu, toute une histoire, un pays d'accueil. Donc est-ce que ça modifie sa perspective du bien et du mal également? Tout à fait. Je peux dire ceci. Écrire dans la diaspora, c'est comme quelqu'un qui vivait dans la forêt et ne voyait que des arbres, mais en sortant de la forêt, pouvait voir la forêt. Ce qui veut dire la perspective, ça change, parce que ça permet de voir ce qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur du pays. Et la plupart des exilés vivant à l'extérieur de leur pays restent très, 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 très attachés à leur pays et à ce qu'ils sont en train d'écrire. Qu'en est-il de leur identité? Est-ce qu'on peut maintenir cette identité? Ok, je dirais ceci. Je vais citer un auteur libano-australien, David Malouf, qui avait pour habitude de dire « Nous sommes tous des exilés d'un pays à un autre, même ceux qui n'ont jamais quitté le pays. Ce qui fait que si nous sommes tous des exilés, nous vivons l'exil
même au sein de son propre pays, et c'est lui qui est exilé. Parce que l'exil, c'est un mot polysémique, je dirais, parce qu'il y a des exilés qui sont contraints à l'exil, d'autres qui sont exilés par choix, d'autres qui migrent parce qu'ils ont besoin des changements, de l'emplacement, dont ceux-là, pour eux, vivre l'exil, ça change complètement. En fonction de la raison de l'exil, celui-ci peut être vécu d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Tout à fait. Dans la littérature, comment est-ce que cet exil est mis en scène, la perte du pays, de la langue, des liens familiaux, des repères culturels? Comment c'est mis en scène dans la littérature? Bon, nous allons constater, déjà, j'aurais bien voulu profiter de l'occasion. Je suis parti très, très vite à vous répondre, mais j'aimerais déjà apprécier l'Académie du Royaume qui a organisé ce colloque sur l'exil et surtout le secrétaire perpétuel, M. Abdeljalil Lachmori, pour l'avoir organisé, parce que ça nous a permis déjà, pas moi en tant que personne, ça a permis à mon institution Tuskegee University, ainsi que l'Académie du Royaume, de se rapprocher. Et il y avait le président de Tuskegee University, le président Mark Brown, le général. Il était là pour participer à ce colloque et il nous a tracé le vécu d'exilés, surtout concernant les Africains qui ont été transportés aux États-Unis comme des esclaves dont on avait privé d'éducation, et il a retracé et insisté sur la thématique de ce colloque, que l'exil n'est pas notre royaume. Et il disait, et il a bien dit, et souligné haut et fort, que l'exil n'est pas notre royaume. Qu'est-ce que ça signifie exactement? L'exil n'est pas notre royaume. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par l'exil n'est pas notre royaume. C'est qu'on ne se sent jamais chez soi? C'est pas qu'on se sent jamais chez soi. C'est une manière de rejeter l'exil imposé. C'est-à-dire, on ne peut pas nous obliger à aimer ce que nous n'approuvons pas. Le fait d'être exilé n'est pas une situation qui va nous briser, qui va nous priver de détermination, de nous affranchir, de nous libérer. Donc, c'est une manière, je dirais, c'est une résistance au fait d'être opprimé par l'exil. Une résistance. Une résistance. Pour en revenir à la littérature, de quelle manière cette littérature, justement, montre ce processus de reconstruction ou reconstitution peut-être identitaire? OK. Ça fait cela de plusieurs manières. Nous allons constater que les écrits des exilés sont ce que Jean-Paul Sartre appelait la littérature engagée. Dans son chef-d'œuvre, qu'est-ce que la littérature? Et c'est quoi la littérature engagée? Ou c'est qui un poète engagé ou un écrivain engagé? C'est un écrivain qui décortique la société, dépeint la société, montre le bien, le mal et la laideur de la société. D'accueil. Et que ce soit d'accueil ou que ce soit le pays de départ, avec le but de voir la société changer pour le meilleur. Donc, la littérature des exilés ou la littérature permet à l'écrivain de pouvoir prendre une distance ou de recul et de bien voir et d'identifier ce qui
ne va pas soit dans le pays d'origine ou le pays d'accueil pour pouvoir changer. Et comment les questions de transmission intergénérationnelle et puis de maintien, on va dire, de la mémoire sont abordées? Bon, les questions de maintien de la mémoire, c'est quelque chose de très bien parce que les exilés, un exilé est quelqu'un qui est très, très proche de sa culture de départ et qui, dans sa mémoire, essaye de documenter ce qu'il a comme bagage culturel et il essaye de passer ça comme un legs aux générations futures. Transmettre donc un héritage. Et justement, dans ce travail qui est très important, d'ailleurs, qui se fait, quel rôle joue la langue maternelle, mais aussi la langue du pays d'accueil dans tout ce processus? OK. Le pays, la langue maternelle, déjà. Je vais répondre à cela en disant, comme linguiste aussi, je n'avais pas mentionné au départ, j'ai une ferme conviction que la langue maternelle, c'est une langue dans laquelle est né tout un chacun. Et j'appelle cette langue maternelle, pas maternelle, mais langue spirituelle. Parce que c'est une langue qui nous permet de communiquer avec des esprits, avec nos ancêtres, avec l'au-delà. Et tant qu'on n'a pas cette langue, on n'arrive pas. On peut rêver dans une langue étrangère, ce serait un rêve, mais spirituellement, ça ne va pas être quelque chose dont on peut écrire à la maison pour dire. Et la langue de terre d'accueil, la langue maternelle enrichit la langue de terre d'accueil. Comment? Parce que ça me permettrait d'écrire en la langue d'accueil, me servant des métaphores, me servant des adages, des expressions nouvelles dans la langue, ce qui fait que toutes les langues sont des langues en construction et qui continuent à se renouveler de temps en temps. Merci à vous, Monsieur Bill Ndhi, pour d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation et pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur des universités américaines en poste à Tuskegee. Vous êtes également écrivain, éditeur, linguiste, on vient de l'apprendre également, mais aussi coordonnateur des écrivains d'origine africaine de la diaspora. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est mon plaisir et je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Et j'espère que, je dirais, vive le royaume du Maroc. Merci à vous, on reste optimiste et positif. C'était donc l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain.